Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Choisir une école d'art, c'est avant tout bien cerner la différence entre art appliqué et beaux-arts. Pourquoi ? Simplement parce que les formations et leurs finalités n'ont rien à voir d'une part, et d'autre part, les attentes des jurys ne sont pas similaires. Alors, art appliqué et beaux-arts, quelles sont les différences ? Les arts appliqués, c'est mettre sa créativité au service d'une contrainte donnée qui peut être de différents ordres. Matériaux, formes, fonctions, contexte. Ainsi seront regroupés sous la désignation d'art appliqué tout ce qui touche au produit, à l'espace, au numérique, au graphisme, à la mode, etc. Les beaux-arts, en vision très simplifiée, c'est une démarche artistique plastique totalement libre, avant tout conceptuelle, puisqu'il s'agit de traduire via un médium sa vision du beau, ou dit autrement, exprimer une problématique ou un concept. Le DNMAID est un diplôme d'État niveau licence, c'est une formation en 3 ans. Elle vous permettra d'acquérir une expertise technique dans un domaine des arts appliqués. Pour comprendre la finalité pédagogique du DNMAID, sachez qu'il a pour objectif pédagogique l'équivalent du BTS, formation courte, professionnalisante, pour se donner le choix de rentrer dans la vie active ou une poursuite d'études. Et là, je rappelle que BTS, c'est brevet technicien supérieur. Nous pouvons évoquer une dernière voie, à savoir les arts plastiques. Cette licence permettra avant tout d'acquérir des connaissances solides en histoire de l'art, en philosophie, en esthétique, et de vous sensibiliser aux différents modes d'expression plastique. Photos, vidéos, modelage, peinture, sculpture, tout cela pour vous permettre de mener une réflexion sur la pratique. Aussi, pour faire son choix d'école, sera-t-il essentiel d'identifier son processus de création et de cerner si votre enfant se sent plus à l'aise dans un processus créatif fermé pour répondre à un besoin ou une approche théorique de la création plastique, ou alors un processus créatif libre cherchant à exprimer sa vision du beau. À noter que de plus en plus d'écoles de beaux-arts proposeront en cours de parcours des spécialisations relevant des arts appliqués. Et pour ça, nous vous mettons un lien dans les notes de l'épisode pour vous y retrouver. Alors, public ou privé, quels sont les critères d'admission ? Les écoles des beaux-arts sont en France toutes des formations publiques. Pour y postuler, vous devez passer par Parcoursup. Envoyer un portfolio et ensuite, selon les écoles, vous aurez une épreuve plastique et une épreuve culturelle. Vous trouverez également quelques écoles d'art appliquées, telles que l'ENSAD, Saint-Étienne, la R, nées du Bauhaus, qui sont publiques. Les critères d'admission pour ces formations seront avant tout basés sur la culture générale, l'intérêt pour la création contemporaine et le potentiel de créativité du candidat. Les écoles ne recherchent pas des artistes, mais des jeunes qui montreront au travers de leur portfolio une forte capacité à soulever une problématique en appui de leurs connaissances et à l'exprimer plastiquement de façon singulière. Le portfolio est limité à 10 pages maximum en moyenne. Il devra privilégier alors peu de projets, mais un ensemble de propositions plastiques autour d'une même idée nourrie de références. À titre d'exemple, un sujet de 2022 à l'ENSAD, c'était « Ubiquité ». Les écoles privées sont de plus en plus sur Parcoursup. Néanmoins, quelques écoles restent hors Parcoursup. Parmi les écoles privées, vous pouvez identifier des écoles post-bac généralistes, dans un premier temps avec une spécialisation au fur et à mesure des années, des écoles spécialisées dès la première année dans un ou deux domaines, généralement des écoles d'animation ou de jeux vidéo, et des doubles diplômes design-espace. Des écoles avec des partenariats avec d'autres formations en commerce ou en ingénierie, des écoles qui ont privilégié une ouverture à l'international ou qui sont bilingues. Pour intégrer une école privée, que ce soit par Parcoursup ou non, le candidat sera amené à présenter à minima un portfolio avec pour certaines écoles des exigences particulières, par exemple 8 à 15 pages maximum, une lettre de projet motivé et passera un entretien. Pour certaines écoles,
Les jeunes auront un sujet d'épreuve plastique à traiter dans un temps donné, que ce soit chez soi ou en présentiel selon les écoles. Vous l'aurez compris, candidater dans une école d'art ne s'improvise pas. Nous avons la chance en France d'avoir un très grand choix entre public et privé et de très grande qualité. Alors faites vos choix en privilégiant les essentiels. Selon nous, c'est votre projet à l'issue de votre formation, votre potentiel de créativité et la structure pédagogique de la formation qui vous convient. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.